y a encore des places là au milieu, si vous voulez. Super, écoutez. Je voudrais remercier d'abord toute l'équipe du Théâtre de l'Odéon, spécialement Olivier Py et Paul Rondin, qui nous ont accueillis avec spontanéité l'une des plus belles pages de l'histoire de la presse internationale. L'agence SIPA a apporté au monde loin des réalités et de leur durée. La farouche indépendance d'esprit ensuite, celle qui, sans se soucier des risques, permet de construire peu à peu la crédibilité, celle qui, dans les aventures de la presse, fabrique de la durée. L'élégance aussi d'un basketteur qui, du haut de son maître capture aux autres, sa capacité à donner à chacun de ses collaborateurs le dynamisme, l'enthousiasme et le souffle, la profondeur la vie de la presse internationale, et gravé dans nos mémoires ces images qui sont autant de repères pour les événements, souvent dramatiques et parfois joyeux que nous avons vécus. Un recueil des instants qu'il a immortalisé en photo lors des événements de mai 68 à Paris. 40 ans plus tard, au gré d'une... C'est le journal de dimanche lundi de pleine page. Quand Paris s'est réveillé, et on voit ça. Et moi, je suis correspondant de Juliette. Eux, ils ont eu la photo par AFP et ils ont dit, ils sautaient, eu l'idée d'aller derrière lui et demander, quand j'ai demandé est-ce que vous pouvez me regarder, il a regardé, mais ça durait 5 secondes, je n'ai pu faire qu'une seule. Celle-là, c'est les enfants, le lendemain, qui essaient d'aller à leur école. Comme je dis, je restais le matin aussi là pour voir qu'est-ce qu'il y avait de prendre la chromogène. Moi, j'ai suivi la fille et j'étais à un moment. Vous savez, la Turquie, c'est 68, c'était une date aussi très très importante. 68, 69, 70, c'était là où il y a le gauche anarchiste, maoïste, etc. Les communistes, ça prenait fleur en Turquie. Et malheureusement, il y a eu beaucoup des événements, il y a eu beaucoup de morts. Les leaders sont morts, ils ont, je veux dire, assassiné les leaders, ils étaient pendus, c'était quelque chose pour l'histoire de Turquie très mauvais. Et ça fait un peu ça. Merci beaucoup. Il mangeait avec nous. Il avait cette démarche aérienne et silencieuse. Si silencieuse que nous sursautions en découvrant posté derrière nous, depuis plusieurs minutes, inspectant notre travail avec ses yeux perçants. Absolument rien n'échappait à son regard d'aigle. En quelques instants, il vous sondait et voyait tout de suite si vous étiez heureux, triste, fatigué. Nos tenues vestimentaires étaient détaillées, des pieds à la tête. Il nous rappelait l'importance d'être élégante, veiller à ce qu'on... Mythique. Un objet vif, tranchant, aiguisé, comme était Gokchin. Rares les fois où il ne l'avait pas dans ses grandes mains. Ah, ces grandes mains, si expressives, qui réajustaient ses cheveux, qui donnaient le signal d'entrer ou de sortir de son grand bureau. Et plein de bons souvenirs, entre rire et larmes. L'ordre alphabétique ou parce que j'étais un des premiers photographes? Parce que j'étais un des premiers photographes, absolument. Incroyable, quel plateau. Gokchin Effendi. Tu vois, nous sommes tous ici. Les nièces, les neveux, Pingou, François Lair, Costa Laponte et Alexandra Boulard. Et tu vois, je mets une veste pour toi. Je suis triste, bien sûr, qu'on finisse, comme toutes celles et ceux qui t'ont aimé. Je suis triste de ne plus te voir, mais je ne pleure pas, parce que tu as une si belle vie. Gokchin, tu n'as pas besoin de construire de pyramide. C'est nous ta pyramide.
nous les photographes qui avons collaboré avec toi, souvent au début de notre carrière, les tailles se sont épaiscies, les cheveux ont blanchi, nos barres sont maintenant poivre et sel, mais nous sommes là, un appareil photo à la main. Gökçin, tu n'as pas besoin de pyramide, car tu seras toujours dans nos cœurs. D'accord, et voilà. Merci de m'avoir permis de dire quelques mots. Voilà. Comme beaucoup ici, j'exerce depuis, voilà, c'est lui qui m'a appris ce boulot, comme beaucoup. On avait tous une vingtaine d'années, et à 20 ans, on ne sait pas trop où aller dans ce métier de photographe, de journaliste, on ne sait pas trop quel chemin prendre. Gökçin, en tout cas pour moi, et je sais pour d'autres, a été un tremplin, un guide, tout simplement parce qu'il m'a transmis la passion de témoigner dans l'événement et de le raconter avec la... Springer, je vais vous réciter un poème d'un poète américain. Phyllis et Gökçin se sont connus il y a 44 ans, ce mois-ci, à Paris. Merci Phyllis de me donner cette opportunité de rendre hommage à Gökçin. Ça va être peut-être un peu de comic relief. Il y en a besoin. People all exulting, while follow eyes a steady keel, the vessel grim and daring. And it is some dream that on the deck you've fallen cold and dead. My captain does not answer. His lips are pale and still. My father does not feel my arm. He has no pulse nor will. The ship is anchored safe and sound, its voyage closed and done. From fearful trip the victor's ship comes in with object won. Exult those shores and ring a bell, deck my captain lies, fallen cold and dead. Merci. On fait un certain nombre de photographes, on a eu la même expérience. Mon histoire avec Gökçin a commencé en 1976. Comme beaucoup d'entre nous, il m'a donné une chance de devenir ce que je rêvais d'être, photographe, journaliste, aventurier. Un homme, il m'a donné la chance de vivre mes rêves. C'était une époque conquérante où tout semblait possible. Chaque nouvelle couverture de magazine était une nouvelle victoire que l'on fêtait dignement. Je le dois à Gökçin. Mais naturellement, j'avais envie d'autre chose. J'avais besoin de quitter ce nid familial, oriental, pour m'accomplir, pour grandir comme beaucoup d'autres photographes. Avec Gökçin, le problème, c'est que les relations de travail ne pouvaient coexister sans les relations d'amitié. Août 1980, présenté par Michel Chichportiche et Xavier Martin. Il m'avait à peine jeté un regard. Il s'était adressé à Michel et lui avait fait comprendre que c'était sous sa responsabilité qu'il me donnait une chance. Le personnage était intriguant, grand, élancé, un regard perçant et vif. Ce qui m'avait frappé était ses longs doigts fins aux ongles impeccables. On aurait dit un oiseau de proie. L'agence de gagner de l'argent pendant des années. Je vous remercie. Au revoir, Gökçin. Tous les jours, pendant plus de 30 ans, je passais la porte de ton bureau pour quitter l'agence pour te dire au revoir, Gökçin. Il faut dire que ton bureau était le cœur de ce stade. On y passait les 3/4 de notre temps. Pour moi, c'était le centre du monde. Avec tes 3 téléphones, tes 10 postes de télévision braqués sur le news, ce va-et-vient permanent et hétéroclite qui traversait ton bureau, c'était une scène de théâtre ouverte sur l'info permanente. La porte de ton agence était libre d'accès à tous et à toutes jusque tard dans la nuit. C'était la force de CIPA. Tu disais d'abord je suis journaliste, ensuite photographe et après directeur de l'agence. Nous les photographes, la photographie, nous l'avons appris tous. J'ai rencontré Phyllis et Gökçin, j'avais à peine 10 ans. C'était l'époque de la rue Bébé. J'ai rencontré Phyllis et Gökçin, j'avais à peine 10 ans, c'était à l'époque de la rue Bébé. Ils sont tous les deux devenus des grands amis de ma mère, Jill. Gökçin s'est avéré être une figure paternelle tout au long de ma vie. Très vite, j'ai eu mes premiers boulots chez CIPA, au labo avec Eric, et aussi aux archives à ranger les tirages, les diapositives, tout ça sous le regard bienveillant de Frédéric Tégul. Après mes études, Gökçin m'a engagée chez CIPA, au service People. Le boulot consistait à coordonner le travail des photographes.
notamment Festival de Cannes. Oui. Je n'étais bien à Paris, je pensais que Gül et moi, nous allions retourner en Turquie pour y exercer nos métiers d'urbaniste et d'architecte. Jusqu'au jour où nous avons rencontré Gökçin, qui nous a retenus auprès de lui jusqu'à aujourd'hui. À l'époque où il a quitté l'agence, j'avais la charge de ses photos. Je les gardais précieusement. J'ai pensé naïvement, jusqu'au dernier moment, qu'il n'allait pas partir. Le jour J, la nuit de son départ, je faisais partie de ceux qui ont chargé le coffre de sa Mercedes avec Mété, Michel Chiche et Eric Japono. Et bon, la dernière fois que je l'ai vu avec Zafer sur son lit de l'hôpital, je croyais qu'il s'en sortirait encore une fois, photographe. Exigeant envers lui-même, Gökçin avait la faculté d'encourager son entourage à toujours chercher à se dépasser. Je suis vivement reconnaissant à ce grand Turc qui croyait à l'amitié franco-turque et qui était un fervent anti-nucléaire. Voilà. I'm more confident in a war zone than I am standing on stage, so please bear with me. When I first visited SIPA in the early 1990s, I was treated not as a guest, but was welcomed into a family that still remains to today my greatest support, both professionally and personally. Phyllis met me and took me aside. She cleared a part of her desk and made it my home during my visit and looked me straight in the eye and said, just because you're in the Ganda, dear, there's no excuse not to look beautiful. Des mots pour parler de Gökçin, mais mettre des mots sur une personne qui était à la fois un patron, un visionnaire, un mentor, un confident, un ami, et même peut-être une sorte de père, n'est pas une tâche facile, et je ne suis pas sûr d'y arriver. Tous ceux qui ont travaillé à l'agence ont une image bien particulière et intime de lui. Tous ont certainement ici une histoire à raconter autour d'une engueulade, d'une négociation, d'un fou rire ou d'une crise de larmes. En fait, pour brosser le portrait de Gökçin, il faudrait que chacun y aille de son anecdote, et alors là, peut-être que le tableau aurait l'air de quelque chose de ressemblant. J'ai cru le voir, moi, au bistrot. Je ne vais pas dire, mais il y avait un petit avec une écharpe rouge, avec plein de femmes autour de lui. Moi, je pense qu'il est allé faire un scoop sur Elvis Presley, plutôt. Mon père aussi, moi, il m'a dit, mon vrai père, enfin l'autre père, enfin, je ne sais plus, m'a dit, si tu veux être photographe de guerre, tu vas être fourché toute ta vie, et tu ne seras jamais là.